Depuis l'âge de 5 ans, Ben Gibbon participa à 723 rixes, échauffourées et bagarres, soit environ 32,86 par an. Et il perdit chacune d'entre elles. Avec un tel record, son thérapeute en conclut qu'il cherchait à tout prix à perdre. Mais en vérité, pour Ben, gagner ne fut jamais son but. C'était plus comme une sensation persistante qu'il avait constamment à l'esprit. Regarder sa vie comme un film dans lequel rien ne se passait. Il pouvait la voir, mais il ne pouvait pas la ressentir. Donc, il se retrouva avec l'impérieux besoin de ressentir quelque chose. N'importe quoi. Déconnecté de la réalité et d'un public captif de son propre film, Ben chercha des moyens de plus en plus originaux qui pouvaient lui procurer du plaisir. C'était une recherche sans but, en proie au conflit comme à l'apaisement de soi. Jusqu'au jour où, sans jamais vraiment savoir ce qu'il recherchait, il trouva l'amour. Putain de merde. Tout à coup, le monde de Ben devint vivant. Et il ressentit l'urgence de sa vie, ce qu'il n'avait jamais pensé possible avant. Mais c'est alors qu'aussi soudainement qu'il était apparu, l'amour disparut. Et c'est ainsi que Ben se retrouva là où il avait commencé. Reste là, connard. Une seconde. Oh putain, les gars. C'est pas fini. It's harder to remember. Tu peux me dire pourquoi on y va déjà? Ça va être sympa. Non, ça va pas être sympa. C'est pas plutôt parce qu'elle est de retour? Ça m'étonnerait qu'elle y soit. C'est chez elle. On n'est même pas invité à ce truc, pas vrai? Non. L'inquiétude de Mukul était justifiée. Ben avait la réputation de saboter les événements de la haute société. En fait, après une série d'infractions flagrantes, une ordonnance restrictive clarifia la situation. Ben Gibbon n'était vraiment pas le bienvenu. A picture of your changing face. Maman se pointe. Benjamin. Ah, Salut, Seigneur, maman. que fais-tu ici? Boisson gratos, merci. Timing parfait. Non, merci. Viens avec moi. Tu réalises que tu es banni de ces événements? De l'eau a coulé sous les ponts. Tu as frappé le président de l'Exeter Club. Tu as uriné sur la moquette de... Ouais, on a pigé, c'est bon. Pourquoi tu ne peux pas l'en empêcher, Mukul? Votre fils est un anarchiste, Madame Gibbon. C'est un démocrate. C'est quoi ça? Maman, c'est des échymoses, ça part pas. Vous avez fumé tous les deux ou quoi? Non. Fiston. Voilà ton père. Batman. En personne. Quoi? C'est délicieux. Si William et Béatrice le voient ici,
Ça va empirer une situation déjà assez gênante comme ça. Mes yeux doivent me jouer des tours. Peu importe les apparences, n'est-ce pas? Vous connaissez les garçons, ce n'était qu'une petite bagarre. Ce n'est pas le propos. Votre fils n'a pas le droit d'être ici. Je garderai un œil sur lui, il va bien se comporter, n'est-ce pas, Benjamin? Merci. Dois-je appeler les autorités? Peux-tu essayer de cacher cet air si déprimé? Les plus beaux partis de la ville sont présents ce soir. Et toi, tu restes assise dans ton coin. Fais-moi plaisir. Fais un effort. Je n'aimerais pas entendre demain que ma fille a été exécrable durant toute la soirée. Mary Radcart remit totalement en cause les attentes élevées de ses parents quand, à l'âge de 12 ans, elle fut expulsée de l'école privée la plus prestigieuse de la ville. À l'âge de 16 ans, elle avait été expulsée de toutes les écoles de la ville. Mais elle alla finalement trop loin en tombant amoureuse de Benjamin Gibbon, le fils notoirement connu du farouche rival de son père. Quand la nouvelle se répandit, ce fut un scandale immédiat. Et il lui fut strictement interdit de revoir le fils Gibbon. Ce qui, concernant Mary, ne pouvait être une option. Donc, avec Ben, ils fomentèrent un plan secret pour s'enfuir au Mexique. Mais leur plan fut bientôt contrarié. Et Mary fut soudainement expédiée dans un internat à Paris où ses qualités furent développées dans un environnement bien plus discipliné. Mary écrivit à Ben de nombreuses fois. D'abord pour dire... Tu me manques. Puis pour demander. Est-ce que tu m'as oublié? Et enfin pour conclure. Va te faire foutre. Mais pour des raisons que Mary ne comprenait pas, Ben ne lui répondit jamais. Alors, elle arrêta de lui écrire. Elle fit de son mieux pour l'oublier et enterrer le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Elle resta à Paris pour étudier à la Sorbonne et s'engagea dans une toute nouvelle vie. Mais elle garda une blessure au cœur. En proie à une solitude récurrente, elle ne put tourner la page. Et pourtant, son père autoritaire s'assura qu'elle était toujours étroitement surveillée. Elle n'était donc jamais aussi seule qu'elle le ressentait. En fin de compte, le temps aidant, le feu qui la consumait s'éteignit. Et comme un oiseau domestique cherchant le confort de la cage, elle rentra à la maison, lasse et humiliée. Un retour à la case départ. J'ai dit, je veux le voir dehors. Benjamin comptait partir, William. Hé, Quoi? tu as quelque chose à dire? Je voulais juste montrer ma gueule. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait un putain de criminel. Depuis des générations, les familles Gibbon et Radcart s'étaient fermement opposées l'une à l'autre. On pourrait même aller jusqu'à appeler cela une vendetta. Et, comme toutes les vendettas, tout commença avec un peu de sang. C'était en 1864. Tarleton Radcart, Theodore Gibbon, deux hommes puissants dans le monde de l'information en plein essor à New York, s'affrontèrent en duel suite à la publication peu flatteuse dans le journal de Theodore d'un article sur les chaussures de Tarleton. Theodore tomba sous la balle de Tarleton, prononçant ces ultimes mots. « Dites à ce salaud de tricheur de Radcart que je le retrouverai en enfer !» Au fil des ans, les journaux des deux familles se développèrent pour devenir d'imposants conglomérats médiatiques, connus aujourd'hui sous les noms de Gibbon Telecommunications et Radcart Corporation. De ce fait, le duel se poursuivit, jusqu'à devenir aujourd'hui la rivalité la plus agressive de l'histoire. Mais pour Henry Gibbon et William Radcart, ça n'a jamais été une question d'affaires. Ça a toujours été personnel. Excusez-nous. Viens, fiston. Tu es majeur. Il est temps que tu agisses en tant que tel. Tire-toi d'ici. Qu'est-ce que ça voulait dire? William a été dur avec lui, tu ne trouves pas? Marie est de retour.
Le vestiaire. Très bien. Il a encore volé les manteaux. Oh Gibbon! L'exil de Marie à Paris fut mené rapidement et en toute discrétion. Il appela, envoya des textos, mais n'eut jamais de réponse en retour. Il envoya des mails, mais là encore aucune réponse. L'endroit où pouvait se trouver Marie et ce qu'elle était devenue restèrent des mystères obsédants. Jusqu'à ce que Ben tombe sur la une d'un journal People détaillant ses exploits à Paris. Le cœur brisé, il utilisa l'aller simple qu'il avait espéré faire avec Marie et partit au Mexique sans prévenir personne. Et sans avoir l'intention de revenir un jour. Son unique tentative d'explication de ses terribles intentions existentielles fut une lettre énigmatique envoyée à ses parents. Il revint 7 mois plus tard, en compagnie de Mukul. Après qu'ils eurent prêté serment de garder le secret, ni l'un ni l'autre ne dirent un mot sur leur rencontre. Mais depuis lors, ils étaient inséparables. Tu sais que je ne le supporte pas. Après toutes ces années, on est en droit de se dire que même ce gamin aurait pu grandir un peu. Henry va devoir payer cette fois. Mieux vaut ne pas en rajouter, chérie. Il fait souvent ce genre de choses? À chaque fois qu'il décide de se montrer. Oh, je connais bien ce regard, Marie. Dois-je ressortir l'album photo? Non, s'il te plaît. La plupart des parents gardent une trace des succès de leurs enfants, pas de leurs échecs. C'est étrange de faire ça. Comme disait ma mère, il n'y a pas de plus grand professeur que la honte. Ne dramatise pas, c'est amusant. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Bulletin scolaire de primaire, précocité époustouflante. Ce gamin est proprement dérangé d'avoir refusé la fortune familiale. Il a fait ça? Oh, j'adore celle-ci. Tu te souviens de Félix Graham? Il a fait des séances avec lui il y a quelques années. Esprit de contradiction pathologique. Il a dit qu'il lui manquait une case. Oh, tout à fait classique. Je te le conseille. Il a dit qu'il avait une pulsion de mort à vouloir prendre tous ses coups. T'imagines un enfant avec un diagnostic comme celui-là? Une pulsion de mort? Ça suffit. Ben Gibbon fait partie du passé, et toutes ses décisions regrettables également. Et le fait que tu sois rentré n'y change rien. Me fais-je bien comprendre? Marie savait qu'une condition préalable à son retour sous le toit de ses parents était de maintenir une apparence calme et obéissante. Marie, Quelque chose à dire? Non. Le jeune chien mâle va maintenant défier le mâle dominant pour contrôler la famille. Si le jeune continue à le défier, le mâle dominant répondra par une attaque violente. Forçant ainsi le jeune à partir seul à la recherche du monde.
c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as manqué. Comment tu as su que j'étais ici? Viens avec moi. Je nous ai réservé un salon privé pour qu'on puisse parler loin de cette faune. Terence! Tu m'as suivi, c'est ça? Je ne dirais pas ça comme ça. Ce n'est plus ton boulot maintenant, alors tu dois arrêter de le faire. Marie. Allez, quoi, souviens-toi des bons moments qu'on a passés ensemble. Poupée, regarde cette petite âme perdue. Je le trouve très mignon. Ma femme te trouve mignon. Comme un petit lapin. Pourquoi tu vas pas jouer avec ton nouveau lapin de compagnie? Allez, je vais t'amuser. Allez. Voilà, c'est ça. Hé, le lapin. Tu sais quelle est la façon la plus cool de mourir pour moi? Une attaque de requin. Un gros poisson. Avec de bonnes grosses dents acérées comme des rasoirs. Pouf! C'est ça, le voilà. Oh, il arrive. Comme ça, tu vois. Le fait est, mon pote, qu'on court dans tous les sens. Comme si on était trop spéciaux pour être bouffés par un requin. Mais on l'est pas vrai? On est que des singes en costume. On est que des putains de marionnettes, avec un ponte qui tire les ficelles dans le ciel. Alors, le lapin, comment toi tu veux crever? Je veux crever dans une fusillade. Crever dans une fusillade? T'entends ça, poupée? Et nous qui pensions que t'étais juste un petit lapinou effrayé. Ouais. Oh putain, mon pote! Regarde ce que t'as fait. Ça doit être vrai ce qu'on dit. Que toutes les filles aiment les bad boys. Quel âge as-tu, petit lapin? 27 ans. Non, me raconte pas de conneries, je te crois pas. Fais voir ta pièce d'identité, s'il te plaît. Ok, Hé, où tu vas comme ça, hein? Allez, on se rassoit. Donne à moi. Allez, dépêche-toi. T'es pas en état d'arrestation. Pas encore. Mate ça. Jette un œil, poupée. très drôle, mais là, je dois y aller. Oh non. Oh, le lapin. On commence à peine, mon pote. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, je n'aurais jamais pensé que tu aurais honte de moi. Je n'ai absolument pas honte. Qu'est-ce que tu racontes? Tant mieux. Parce que je suis convaincu que les sentiments, nos sentiments, sont toujours là. Il n'y a jamais rien eu de tel. Terence. Je suis sûr que tu te souviens de ce que nous avons... Ça, c'était avant. C'est du passé maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Marie, je t'aime. Terence, s'il te plaît, Marie. je ne t'aime pas. Ok, ça suffit, Terence. C'est quoi ça? Notre conclusion logique. T'as pété un câble ou quoi? Terence, va-t'en. Je t'ai dit de t'en aller. Marie, allez. Terence, s'il te plaît, va-t'en. Hé, Barbe, tu veux danser avec le lapin? C'est une excellente danseuse. Non, je le répète, je dois y aller. Je t'ai dit de danser. Quoi de neuf, Doc? Elle est mon ange de lumière. Et si mon ange de lumière veut danser, alors elle va danser, mec. Pas vrai, ma puce? Ouais, c'est sûr, mon chou.
Regarde ça, mon pote. 2 moitiés. Forme un tout. Je t'aime, bébé. Tu voudrais tout de même pas faire souffrir mon ange? Hein, le lapin? Non, mais comme je te l'ai déjà dit, je dois m'en aller. Oh, ça y est. Je pense que t'es un grand lapin majeur et vacciné. Mais j'ai peut-être tort. Peut-être que t'es qu'une petite chatte. Ah, s'il te plaît, mon gros ours, sois sympa, quoi. Bon, allez, j'ai pas mis ces chaussures de danse pour rien, chérie. Alors, t'es quoi, hein? T'es un lapin? Ou une petite chatte? Ok, ça suffit. Soit tu me laisses me tirer, soit je trouve le moyen de me tirer. T'as entendu ça, ma chérie? Hein? On dirait que le lapin et moi, on va danser. Tu veux qu'on fasse une valse? Ou un corps à corps sanglant? Donne tout ce que t'as, mec. Salut. Salut. Alors, c'est chez toi ici? Je suis le proprio. Ouais. T'as acheté cet appart? Ouais, c'est ça. Et tout l'immeuble qui l'entoure. Comment? On dit partout que t'es délibérément fauché. Ce serait trop long à te raconter. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Moukoul et moi, on s'est juré de ne rien dire. Pourquoi tu ne m'as pas écrit? Et toi, pourquoi t'es parti? Tu devrais nettoyer ce sang. Pamela Corbett-Ragsdale, une ancienne responsable de la recherche et développement de Radcar Computers, répondra aux questions d'Alan Grigori au cours d'une interview exclusive en direct demain soir sur notre chaîne. Mademoiselle Corbett-Ragsdale discutera des prétendues notes internes diffusées au sein de Radcar Corporation, exigeant que les employés de Radcar Computers signent une clause de confidentialité et de non-divulgation concernant un programme secret appelé Infonet. Quand William Radcart, désespéré, s'adressa à Terence Uberall pour lui demander de gérer son problème potentiellement dévastateur de lanceur d'alerte, Terence fut absolument certain qu'un travail bien fait serait son ticket pour obtenir la main de Marie. Donc, il prit ses dispositions avec le meilleur tueur à gages sur le marché. Où en est-on avec le cas Corbett-Ragsdale? Elle est arrivée en ville ce matin, monsieur. Et vous n'avez rien à craindre. Je vous suis dévoué, William.
ainsi qu'à Radcart Corporation. J'ai vraiment l'impression d'être de la famille. Ton père et moi, nous étions comme des frères. Tu es un fils pour moi. C'est exactement ce que je ressens. Et si je pouvais être, comment dire, plus qu'un fils pour vous? Marie et moi, nous sommes devenus très proches pendant que je la surveillais pour vous, à Paris. Je me souviens que tu lui avais vendu la mèche et que tu t'étais mis à sa merci. Et pourtant, j'ai pris mon boulot très au sérieux et j'aimerais continuer à la protéger. Ah ouais? Je peux savoir à quel titre? En tant qu'époux. Je lui ai fait ma demande hier soir. Si vous approuvez, bien sûr. Je te propose un marché. Tu t'occupes de mon problème et je t'accorde la main de ma fille. Encore une chose. Ça ne concerne pas Ragsdale, mais Marie. Certains de mes hommes la suivent pour sa sécurité et ils m'ont informé qu'elle avait passé la nuit avec Benjamin Gibbon. Je croyais que tu lui avais fait ta demande. C'est le cas. Elle n'a pas encore dit oui, tout le problème. Comment dois-je procéder? Et si t'arrêtais de faire ta poule mouillée? Fais en sorte qu'il craigne Dieu. Oui, monsieur. Marie te dit au revoir. Ça s'annonce bien. Ne regarde pas comme ça. Il est temps de s'en aller. Tu peux pas être en retard au brunch de ta maman. Marie Radcart. Ben Gibbon. Dois-je t'expliquer pourquoi ceci est inacceptable? Qui t'a raconté ça? Nous avons placé de si grands espoirs en toi. Mais tu continues à nous décevoir. Je suis désolée, je n'avais pas l'intention... De quoi, Marie? D'aider le père de ce garçon à traîner mon nom dans la boue, c'est ça? Je ne suis pas sûre qu'il ait besoin de mon aide. Bon sang, il faut te tenir en laisse. William. Ah! Les Radcart dirigent leur empire comme une organisation criminelle depuis des générations. Mais ce scandale, Radcart, est une occasion unique. C'est ma chance d'en finir. Mais comment y arriver quand mon fils est photographié en train de fricoter avec la fille de l'autre? Ça nous relie à eux. Ça brouille les cartes au moment même où j'ai besoin que... Désolé, papa. Je t'écoute. Vas-y. Que les choses soient claires comme de l'eau de roche. Dieu merci, Terence n'a qu'un seul souhait, c'est de t'enlever de nos pattes. Non, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est un chien enragé à la botte de papa. Mais je pensais que vous étiez... proche, à Paris. Ouais, autant qu'on puisse l'être avec un enfoiré de harceleur. Soyez proches de vos amis et encore plus de vos ennemis. J'ai raison, c'est ça, papa. J'adore votre choix de musique, Madame Gibbon. Merci, Mukul. Vous savez quels ont été les derniers mots de Beethoven? Plaudite amici commedia finita est. Mes amis, applaudissez. La comédie est finie. Ça suffit maintenant! J'en ai eu assez!
Tout ce que t'avais à faire, c'était de jouer au ballon. Et tout ça aurait été à toi. J'apprécie ton offre, papa, mais je préfère jouer avec mes propres boules. Et qu'est-ce que tu feras quand, peu importe ce que c'est, tes sources de revenus seront épuisées? On t'écoute. Éclaire-nous. Tu sais, j'ai pas vraiment réfléchi à cette question. Je te remercie de me l'avoir posée. La pêche. Je pense que je serai pêcheur. Et Moukoul sera mon second. Pas vrai, Moukoul? Ouais. Ce gamin tient de toi, tu le sais, ça? Cette famille doit présenter un front uni et nous avons besoin d'une distraction. Ah, alors je devrais épouser un homme que je n'aime pas? Oh Seigneur Dieu, pendant toute ta vie, tu as vécu sur le butin amassé par tes ascendants. Alors oui, l'heure est venue de passer à la caisse. Donc pour une fois dans ta vie, tu feras ce que je te dis de faire. J'ai travaillé toute ma vie pour bâtir ma réputation. Et je n'ai aucune intention de vous laisser, toi et ton Rasputin, la foutre en l'air. Non. Moukoul est mon ami et notre invité, alors laisse-le en dehors de ça. Ça va un peu trop loin, les garçons, vous ne pensez pas? Tu te bats, tu voles, tu bois, tu es une honte. Est-ce que tu m'entends? Henri. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ton nom est peut-être Gibbon. Et c'est de la merde, tout ça. Mais tu n'es pas digne de cette famille. Je n'en supporterai pas plus. Tu veux te comporter comme un putain d'animal? Voilà ta cage! Benjamin? Je ne te retiens pas. Désolé, maman. Je suis désolé. Va-t'en. Va-t'en, Ben. Je tiens sincèrement à m'excuser si j'ai joué un rôle dans le gâchis de votre magnifique fête des mères, Madame Gibbon. Plus tard cette nuit-là, seuls dans leurs chambres respectives, Marie et Ben firent ce que beaucoup d'entre nous ont tendance à faire quand on se sent désespéré. Ils se remémorèrent les événements du passé, les plus beaux comme les pires moments. Et pour chacun d'eux, les choix qu'ils firent ou ne firent pas. Tout ce qui, une fois additionné, les avait conduits ici, à ce moment précis. Ils eurent ce sentiment profond que, d'une certaine manière, l'histoire se répétait. Et donc, chacun à sa manière, décida de faire fi de toute prudence et d'accomplir quelque chose de sensiblement différent cette fois-ci. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu t'en vas tout le temps? Quoi? J'en sais rien, mais en tout cas, je peux pas rester ici.
Marie, on est à l'âge où soit on rentre dans le moule, soit on crève. On a grandi en nous disant qu'on serait unique et qu'on ferait quelque chose d'héroïque de nos vies. Ils nous ont laissé vivre avec ce fantasme pendant 20 ans. Et maintenant, on est censé se rendre, devenir mature et vivre avec le regret que nos vies ne soient jamais aussi bonnes qu'on l'avait imaginé. Franchement, je préfère mourir. Et s'il y avait une autre voie? Et si la grandeur pour moi, c'est de t'aimer. T'aimer pleinement et envoyer chier le reste. Je peux vivre de ça, tu sais. Je suis persuadé que ce genre d'amour ne meurt jamais. Marie! Et merde. Et merde. Tu veux te tirer d'ici? Marie! Il faut qu'on parle. Marie, j'ai une idée. Ouais, pour faire en sorte que ça soit pas bizarre. On n'a qu'à tout recommencer. Prétendre qu'on est de parfaits inconnus et que c'est la première fois qu'on se voit. Comme un blind date? Ouais, exactement. Ok. Alors, salut, moi c'est Marie. Est-ce que t'es excitée de me rencontrer? Salut. Salut. Salut, moi Salut. c'est Marie. Ouais, d'accord, super. Marie, enchanté, moi c'est Ben. Salut. Ravi de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Quoi? Et maintenant? Tu connais Ken Kesey? Bien sûr. Il avait ce truc de dire que s'il devait réaliser un film, il le ferait comme il vivait sa vie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux vivre ma vie comme ça. Est-ce que je suis encore dans ton film? T'as toujours été dans mon film. Tu ferais mieux de faire gaffe. J'ai pris des cours de théâtre. Je risque d'être la véritable star de ton film. Mais je suis vraiment pas douée pour pleurer. Toute la classe arrivait à le faire sur commande, alors que moi, j'ai jamais pu le faire. Jamais. Bon, ok. Il nous faut une histoire. Je peux te poser une question personnelle? Bien sûr. C'était qui le gars d'hier soir? Il travaille pour mon père. J'ai rien à voir avec le gars que t'as vu. Quand j'étais à Paris, mon père l'a envoyé pour me surveiller, mais j'étais pas censée être au courant. Un matin, alors que je petit déjeunais dans un café, il s'est assis en face de moi et il a dit... Bonjour, Marie. J'ai mis en balance toutes les options avant de m'asseoir en face de toi. Elles étaient au nombre de 3. Premièrement, maintenir le statu quo et garder mes distances. Deuxièmement, passer pour un étranger. Et partant de là, troisièmement, être franc et espérer le meilleur. Ceci étant, je ne peux tout simplement plus garder mes distances. Et l'honnêteté étant généralement la meilleure politique, j'ai choisi l'option 3. C'est fascinant, je vous assure. Mais surtout, je me demande qui vous êtes, ce que vous voulez de moi, et pourquoi je ne vous enfoncerai pas ce couteau dans votre œil. Je m'appelle Terence Uberall. Et je travaille pour ton père, Monsieur William Radcart. Il m'a affecté ici en tant qu'agent secret, pour ainsi dire. Pour être tout à fait précis, j'ai été chargé de garder un œil sur toi. Et d'intervenir si tu devais t'attirer des ennuis injustifiés. Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas? Je crois... Est-ce que ce serait pas plus... profitable pour nous deux si je me dévoilais et que je me révélais à toi? Après tout, rester caché derrière toi, c'est moins bien que d'être intégré. D'être intégré? Oui. Ce que je veux dire, c'est... que je pourrais... accomplir ma mission et rapporter tous les détails
de l'ensemble de tes allées et venues à ton père, ou toi et moi, on pourrait être de mèche. Tout ce que je lui dirais serait le strict minimum. Et tout ce que j'attends de toi en retour, c'est que tu acceptes ma compagnie. Seulement quand tu en auras le temps, bien sûr. Donc, vous êtes une sorte d'agent double? Mademoiselle, je ne suis qu'un simple agent. Un agent de je ne sais quoi au juste. Je n'ai pas pu m'en débarrasser depuis. C'était un peu comme donner des miettes à un mendiant. Il m'a fait sa demande hier soir avec la bague, donc il était réellement allé acheter une bague, ce qui veut dire qu'il pensait que j'allais éventuellement dire oui, ce qui veut dire qu'il n'est pas seulement un peu décalé, mais complètement fou. Et mon père veut que j'accepte sa demande, mais j'ai toujours su qu'il était dingue. Donc, je suis là. Hey, tu saignes? Tiens. Non, Laisse-moi ça voir. va. On va faire chier beaucoup de monde. Qu'ils aillent au diable. Pendant ce temps, le tueur à gages de Terence Uberhall, Wayne McCarthy, qui avait demandé à Terence de laisser sa rétribution dans les toilettes du club Wildlife, fit un détour avec sa femme Barbie avant d'aller tuer Pamela Corbett Ragsdale. Hé, tu vas y arriver, mon amour. Je serai là pour t'encourager. J'ai tellement honte, merde. Je me sens comme un enfoiré de criminel. Mais non, t'es pas un criminel. T'es qu'un gars avec un grand cœur et une personnalité encore plus grande. Souviens-toi, la sérénité, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité d'y faire face. Ouais. C'est ça. On s'est planté. Ça fait partie de la réussite, tu le sais. Ouais, t'as raison. Donc tu vas simplement entrer là-dedans. Tu vas rendre à ce type son portefeuille et lui dire que t'es désolé. T'es quelqu'un de très fort, Wayne McCarthy. Ouais, c'est pour ça que je t'aime. Bon, allez, sois fort. Je te mérite pas, bébé. Je te mérite pas non plus. Ok. Mec! Eh mec, tu devrais pas laisser la porte ouverte. N'importe quel cinglé pourrait te tomber dessus. Ah, salut les gars. Je cherche le lapin. On peut savoir qui t'es, toi? Le gars à la recherche du lapin. Et vous, vous êtes qui? On cherche Ben Gibbon. Ben, c'est le lapin. On cherche la même personne, vous voyez? Ok, alors relax. Je suis un de ses potes. Vous aussi? Ça m'étonnerait. Bon, on recommence tout. Moi, c'est... Ok, j'ai compris. Stop. Stop, t'en mort, stop.
Oh, vous entendez? Oh, écoutez les mecs! Il arrive, vous entendez pas? Oh putain! Démarre la caisse! Oh merde! Allez! Hey! Salut mec! Fuis! Benji, t'es là? Non. Hey, Salut. cool. Je te présente pas, tu connais déjà Marie. Salut. Salut. Bonjour, Marie. Je vais aller me sécher, ok? Ouais. Elle est mignonne. Ça roule? Ouais. Le bang est foutu? Ouais. Quoi? Alors, rien d'étrange ou d'inhabituel à signaler? Non. Personne de bizarre? Non. Ok. Pourquoi? Au cas où. Tu vas bien? Ouais. Reste sur tes gardes. Ok? Tu t'inquiètes trop, mon frère. Je t'aime. Moi aussi. C'est un grand jour. C'est juste... Non. Génial, le manteau. Où est-ce que tu l'as eu? C'est un cadeau pour toi. Prends-le. C'est trop gentil, vraiment. Tous ces gens sont morts. Tourne-toi. Tourne-toi. Ok. Arrête de me regarder comme ça m'intimide. Trop cool. Je rêve toujours de partir dans un de ces endroits. Là où je pourrais avoir une nouvelle vie où personne ne me connaîtrait. Totalement anonyme. Ouais, ce serait génial. Non, c'est stupide. Et enfantin. Enfantin peut-être, mais pas stupide. Ouais. J'ai déjà essayé, c'est loin d'avoir marché, alors... Non, tu l'as pas fait. Tu m'as fait faux bon. T'as gardé le tien? Pas toi? Je l'ai utilisé. Tu t'es tiré, alors j'y suis allé seul. J'ai été envoyée ailleurs, c'est différent. C'est une idée assez folle pour deux gamins. Ouais. Ouais. T'as des envies suicidaires? Quoi? Pourquoi tu me demandes ça? J'en sais rien. Je suis curieuse. Curieuse de quoi? Est-ce que tu veux mourir? Je savais pas que j'avais le choix. Non, je suis sérieuse. Quand tu penses à ta mort, c'est un truc qui t'excite? J'en sais rien.
c'est? C'est ma mère. Putain. Elle déchirait, hein. Ouais. Elle était jeune quand elle a épousé mon père. Je peux? Te gêne pas? Merci. Pourquoi un gars comme toi voudrait mourir? J'ai pas dit que je le voulais. T'as pas dit le contraire non plus? Alors, qu'est-ce que ça fait de se faire frapper au visage? J'en sais rien. Ça fait mal. Ouais. Genre, c'est un truc que t'aimes bien. Vas-y, frappe-moi au visage. Quoi? Je veux savoir ce que ça fait. Je vais pas te frapper. Je te donne la permission. Allez, vas-y, frappe-moi en plein dans la gueule. Fais-le. Quoi? Allez, ça m'est jamais arrivé. Non, non. Fais-le. Non, j'ai pas l'intention. Fais-le. Fais-le ou c'est moi qui te frappe. Non, sans déconner. Ouais, fais-le. Je compte jusqu'à 3, d'accord? 1, 2... Je vais le faire. 3. Ok, vas-y. Sacré crochet. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de me frapper au visage. Je ferai pas ça. Je te l'ai dit. Arrête, je vais Je pas... t'ai dit de me frapper. Non, Marie. S'il te plaît, hé, Marie, arrête. S'il te Pourquoi plaît. c'était aussi facile pour toi de passer à autre Marie, chose? c'était loin Ouais. d'être facile, c'était l'horreur. Alors pourquoi je t'ai pas manqué? Mais si, tu m'as manqué. Pourquoi t'as jamais répondu à mes lettres? Répondre à quoi? J'ai écrit plusieurs fois. J'ai jamais reçu de lettre de toi. Quoi? J'ai jamais reçu de lettre. Je te promets, je te le jure. Oh mon Dieu. Oh, je suis tellement... Oh mon Dieu. Ça va aller. Mon père, Terence, c'est à cause d'eux, ils nous ont volé tout ce temps. Hey. On est ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, t'as pas à l'être. Allô? Allô? Oui, allô? Qui est-ce? Je crois que t'inverses les rôles, mon pote. C'est toi qui m'appelles. Je cherche Marie. Est-ce que tout va pour le mieux chez vous? Y a aucun problème, mon pote. Je ne suis pas votre pote. Non? Alors pourquoi tu m'appelles? Je vais vous surnommer Pinocchio. Et pourquoi ça? Parce qu'il était curieux. I've been thinking about tomorrow instead of drowning in the past. We had good times even back when dreams were all we had to last. So as I wake up this bright morning,
Nothing's gonna bring me down. Waves are singing, wind is booming. Summer's here to stick around. I still remember me before you. I will no longer need your rescue. Said I still remember me before you. I'm no fool. Tell them I'm no fool. I'm no fool. Tell him I'm no fool. Baby, I'm no fool. S'il est avéré que les ordinateurs Radcart ont été équipés pour surveiller l'activité d'importants clients de l'entreprise grâce à des caméras qui étaient intégrées, cela pourrait très bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la Radcart Corporation. Attention, flash spécial sur GBN. Des coups de feu ont été tirés près du quartier des affaires. Et on nous signale un accident de voiture mortel. Nous vous tiendrons informés en temps réel dès que nous aurons plus d'informations sur cette histoire et le scandale Radcart. Salut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se tire d'ici. Ok, on va où? Non, je veux dire, hors de la ville. Tirons-nous d'ici, loin de tout ça, de tous ces gens. Où est-ce qu'on irait? Tu sais quoi? J'aime toujours le Mexique. Tous les fugitifs vont au Mexique. Ah, tu dis qu'on pourrait vraiment y aller, c'est ça? Ouais. On pourrait s'acheter une bicoque sur la plage. Rester allongé au soleil jusqu'à ce qu'on soit vieux et grisonnant. Et moi, je deviendrai pêcheur. Moi, j'ouvrirai un snack et je vendrai des tacos que j'aurais fait aux touristes. Il va essayer de nous arrêter, tu le sais. Laisse-le essayer. Ouais. Je vois que tu ne connais pas mon père. Et tu ne connais pas Terence Suberall. Il fera tout pour me retrouver. Ah ouais. Ouais. Alors je te protégerai. Moi aussi, je te protégerai. Pour combien de temps? Aussi longtemps que tu le voudras. Et si c'est pour toujours?
Marie Radcart. Ouais. J'en ai marre d'attendre que ma vie commence. Et d'essayer si fort de ressentir quelque chose. Depuis que t'es de retour, j'ai réalisé que je veux simplement... Être heureux. Ouais. Quand? Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Asseyez-vous. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un d'aussi haut en couleur. Écoutez, si je suis venu, c'est par simple courtoisie professionnelle. Parce que je suis un professionnel de la courtoisie. Ce sera pas long, je vais aller droit au but. Vous m'avez engagé pour faire un travail que vous avez payé intégralement en avance, comme je vous l'ai demandé. Mais les circonstances ont changé. De telle sorte qu'aujourd'hui, elles ne me permettent plus d'accomplir ce travail. Donc, c'est pour ça que je suis venu, pour vous rendre personnellement ma rétribution. Wow, quoi? Je ne vais pas tuer Pamela Corbett Ragsdale. Je vous rends votre blé. Mettez ça sur le compte d'une récente tragédie personnelle. J'ai un travail plus urgent à faire. Oh, si c'est une question de pognon... C'est pas une question de pognon, putain. Il y a un ange qui nous regarde là-haut. Il attend aux portes du paradis. Et le mot de passe pour y accéder, c'est la vengeance. Vous savez, si Corbett Ragsdale parvient à faire cette interview aujourd'hui, il y a des gens très puissants qui seront, j'en suis sûr, extrêmement bouleversés. Oui, je comprends. Mais je suis moi-même extrêmement bouleversé en ce moment. Et c'est pour ça que je suis venu en personne, ce que je ne fais jamais. Afin de vous laisser le temps de prendre d'autres dispositions. Oh, me laisser le temps? Me laisser le temps? Vous nous avez fait perdre tout le temps que nous avions à notre disposition. Merde! Au cours de la brève période où vous avez été embauché, vous avez été mis au courant de certaines informations des plus compromettantes et cela me pose un problème que je dois résoudre. Ça va, mon grand, vous perdez votre temps avec ce genre de menaces, c'est pas la peine. J'étais déjà dans le business de l'hémoglobine, quand vous étiez en train de distribuer des branlettes au concert de Hanson. Alors j'en sais un peu plus que vous. Je connais la règle dans le milieu, le silence est d'or. Vous n'aurez aucun problème de ma part. Vous avez ma parole. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller voir une histoire d'amour au cinéma du coup. Et ensuite, je draguerai une paire de tueurs de femmes. Quel est le nom de cette peinture que vous avez sur le mur? Allez vous faire foutre! Bonne soirée. Ben Gibbon, ce fils de pute, as-tu le retrouvé? Suis le petit rigolo et occupe-toi de lui. Toi, tu trouves Marie et le gamin Gibbon. Je veux leur parler en personne. Je crois qu'on vient de perdre la solution pour résoudre notre bug. C'est quoi le plan B? Le plan B? Oui. Il n'y a pas de plan B. Je t'avais pourtant dit d'embaucher le meilleur. Putain, c'est qui ce gars? Wayne, en fait, il m'avait été recommandé. Je n'avais pas prévu, monsieur. Terence, écoute-moi. Oui. Écoute-moi bien. J'en ai ma claque des excuses. C'est clair? Oui, monsieur. J'en ai marre. Règle ce problème sur le champ. Je vais m'en occuper personnellement. Oh, et pendant que je vous ai... Je crois que j'ai perdu la trace de Marie avec tout ça. Je commence à m'inquiéter et j'espérais que peut-être vous aviez eu l'occasion de... Terence. Je veux dire que peut-être vous aviez eu l'occasion... Terence, et si t'arrêtais de t'inquiéter pour ma fille et que tu cherchais plutôt à clouer le bec à Corbett Ragsdale? Tu sais où elle est? Alors occupe-t'en. J'arrive. Bien, monsieur.
was swell. Did you tell him that funny story you told me yesterday? No. Didn't think of it. All I could think of Les was the way méprises funestes ne restent jamais sans réponse. Et les erreurs précédentes de Terence Suberhall étaient sur le point d'en causer une autre. I used your money, all of it. Buy furniture for this apartment. Well, that's silly. Your money, my money. What difference does it make? It wasn't very much anyway. I know, maybe I could have told them that the baby has to sleep in the dining room. Well, what of it? It's only temporary till we get another apartment. Stop that! Don't say that! So mad at you, I can't see straight. T'as déjà vu ce film? Hein? I know your mother. Bah, c'était le film préféré de ma Barbie! Stand right up to it. Don't ask for your rights, the man. Oh, you. I'll watch that thing. Well, I don't want a better one later. Said you liked it. Dime? Well, that can wait. Yeah, well, I suppose the mink coat could wait too, huh? D'être un bon petit soldat, hein? Mademoiselle Corbett Raxdale, je suis l'agent de sécurité chargé de vous escorter. Mademoiselle? Mademoiselle Corbett Raxdale? Mademoiselle? Y a quelqu'un? Ben? Est-ce de l'amour? Oui. Ouais. L'amour véritable? En existe-t-il un autre? Comment le savez-vous? Je l'ai toujours su. Oui, moi aussi. Quand on est jeune, on sait toujours tout. Essayez de ne pas l'oublier. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Ce ne sera pas beau à voir. Ne croyez-vous pas que les rivalités familiales sont d'un autre temps? Oh.
Ça va demander énormément de travail et d'efforts pour réunir nos familles à un mariage et... Pas de grand mariage. Pas de famille non plus. On improvise. On veut seulement se dire oui rapidement, pas vrai? Ouais. Quoi? Aujourd'hui? Ouais. Benjamin, tu refuserais à ta mère un mariage digne de son fils unique? En tout cas, une fille a besoin d'une robe le jour de son mariage et mon fils d'un smoking. Maman... Je veux qu'elle porte une putain de robe. D'accord, Madame Gibbon. J'en porterai une. Tu devrais peut-être t'habituer à m'appeler maman. Ta mère est au courant? Non. Elle ne viendrait pas, de toute façon. Maman, t'es la seule qui doit le savoir. Mais... un mariage se doit d'être célébré. Vous n'avez personne d'autre à qui le dire? Échangent leur vœux. Attends une seconde. Alors? Merci pour la robe, Madame Gibbon. Ça me fait plaisir. Excuse-moi un moment. Bonjour Béatrice, c'est Nancy Gibbon à l'appareil. Votre fille et mon fils se marient aujourd'hui. C'est à l'église de St. Peter Street, à 17h. Je sais que votre présence signifierait beaucoup pour votre fille. Il est temps de laisser nos rancœurs derrière nous. Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes au courant pour le mariage? Quel mariage? Celui de Marie et du fils Gibbon, aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as dit? Ils se marient. Aujourd'hui. Merde! Depuis le jour où j'ai posé les yeux sur toi, je n'ai fait que penser à toi. Tout ce temps, j'ai attendu. J'ai attendu parce que j'avais la conviction que tu devais être convaincu. Je le savais. Mais écoute-moi bien. Je crois que je me suis mis dans de sales draps. Et que du coup, mes jours ici sont comptés. Je quitte la ville, ma belle, et tu viens avec moi. Terence. Il faut que tu comprennes une chose. Si tu me donnais une chance... Je suis persuadé que je te rendrai heureuse. Ok. Je voulais te dire quelque chose, mais je veux pas gâcher l'ambiance. Quelqu'un a appelé hier soir. Un type. Il cherchait Marie. Il était... inquiétant.
Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu te souviens la première fois qu'on s'est vus? Et comment t'as appelé ça? Le destin. Par la voie du chaos aléatoire. Je laisse advenir ce qui doit advenir. Ça porte malheur de voir la mariée dans sa robe avant la cérémonie. Je prends le risque. Tu es si belle. C'est le moment de vérité. T'es sûr de vouloir le faire? Ouais, sûr et certain. Et toi? J'en suis persuadée. Alors, quelle est la pire chose qui puisse arriver? William. Terence. Dieu merci. Où es-tu? Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Du calme. Écoute. Le mariage. J'ignore de quoi tu parles. Marie et le gamin Gibbon. Je te jure que je n'ai... Saint Peter Street. Pourquoi vous avez laissé faire ça? Je n'en savais rien. Je vais là-bas. Je vais trouver ces cinq fils de... Non, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. C'est trop tard. Écoute-moi, nous pouvons régler ça. Terence, allô? Terence. Terence. Où va cette petite ordure? Dans une chapelle du centre-ville. Ma fille va se marier. Allons-y. Vous m'emmenez avec vous? C'est ta fille chérie, mon vieux. Et voilà, on y est. J'ai préparé un petit discours. Bienvenue à cette magnifique union entre ces deux personnes. Dans ce splendide endroit où nous sommes réunis. Merci à toi. Vous êtes tous les deux éblouissants. Dans le mythe judéo-chrétien de la création, Adam et Ève sont bannis du jardin d'Éden pour avoir transgressé les lois sacrées de Dieu. Mais quand ils ont fait ça, n'oubliez pas qu'ils ne connaissaient que la beauté de ce jardin. Ils ne connaissaient pas encore l'amour jusqu'à ce qu'ils soient forcés d'affronter la laideur du monde extérieur. Ils se sont accrochés l'un à l'autre pour faire face à un monde violent. Et ce faisant, ils ont donné naissance à l'amour lui-même. Alors... Terence? Salut, Marie. Tu veux pas faire ça? Personne ne bouge. Tu m'as brisé le cœur. Terence? Je t'ai protégé. Baisse ton arme, s'il te plaît. Il n'est pas trop tard. Il est toujours trop tard. Hein? Tu crois? Non. Ben! Il a toujours été question de toi. J'ai dû l'écouter se répandre sur toi. Encore et encore, et toujours. J'en avais déjà marre de toi avant de te rencontrer. Ouais. Restez où vous êtes! Recule-toi! Je t'en supplie! N'approchez pas! Je t'en supplie! S'il te plaît! Arrête! Arrête! Non! Ne le touche pas! Marie! Ne le touche pas! Ben! Ben! Ne sais-tu pas que la peine pour avoir chassé sur les terres du roi, c'est la mort? Laisse-le, Marie.
un homme, hein? Regardez-moi, je suis un homme. Wayne? Le lapin? T'as récupéré ton portefeuille? Hein? Quoi? Ok, est-ce que tout le monde peut s'asseoir? Allez. Allez, plus vite que ça. D'accord. Non, pas par terre, mesdames, vous allez niquer vos foutues robes. Sur les bancs. Allez. Allez, allez, toi aussi, mon grand. Je vais prendre leur lait, c'est bon. Ouais, c'est ça, assis, c'est bien, mon grand. Hé, c'est ton mariage? Ouais. Félicitations, mec. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? C'est ce qu'on appelle le destin. Et le destin nous a mis un ennemi commun sur notre chemin. Lâche-le. Lève-toi. Je te laisserai pas foutre en l'air cette histoire d'amour. Mesdames, vous devriez détourner le regard. Ça, c'est pour mon ange. Ne perds pas de vue ton objectif, le lapin. Pose cette arme, Terence. Marie. C'est la vie. Pour Ben, ce moment dura une éternité. Mais sa vie ne défila pas devant ses yeux. Au lieu de ça, son esprit se remémora un jouet de son enfance. Un Viewmaster rouge qu'il avait eu pour ses 5 ans. Enfant, Ben restait des heures à se passer les images de monuments incroyables et de périodes importantes de l'histoire humaine. Bien que trop jeune pour le comprendre à l'époque, Ben fut frappé par le fait apparemment impossible qu'il s'agissait d'images de choses réelles, et qu'elles n'étaient pas toutes de simples particules d'une réalité incommensurable qu'il ne pourrait jamais pleinement saisir ni même accepter. Il se souvint de s'être senti en apesanteur. Il s'était repassé tant de fois ce moment. Il s'était créé tant de scénarios. Il avait imaginé tant de façons de mourir, mais il ne pouvait se souvenir d'aucune maintenant. À la place, il pensa à Marie.
Ben... J'ai pas pu dire je le veux. Oui, je le veux aussi. Ben avait toujours imaginé que d'une façon ou d'une autre, ça finirait ici. Qu'il entrerait dans l'histoire comme un voyou incorrigible tout simplement pas fait pour ce monde. La mort est en soi un point final. Et la sienne était censée en être l'exemple parfait. Il fut ce héros romantique vivant à toute allure, mourant jeune et laissant un beau cadavre. Mais cela ne se termina pas ainsi. Que ça vous plaise ou non, et pour des raisons qu'on ne comprendra jamais, parfois le destin décide d'intervenir et de nous donner ce qu'on appelle une fin heureuse. Les mots sont allés, sont passés. C'est à peine si j'avais su les prononcer. À quelques jours parachutés, ces mots comme un baiser. Sous un ciel clair, un baiser. Ces quelques heures paramétrées au milieu de la course, de la fourmilière. Alors que tu t'évades dans le stroboscope qui forme au loin des vagues de lumière. Alors que tu t'échappes des écrans de fumée qui forment sur les trottoirs des reflets dorés. Ces quelques notes parachutées, j'en aurais bien inventé.